aide à avoir une bonne libido, à avoir de grosses érections, à avoir ton sgeg bien dur, mon ref. Mais croyez-moi, avoir un physique en forme, être musclé, puissant et endurant, c'est également extrêmement important pour le sexe. Donc, hey la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim, a.k.a. le Yeti aujourd'hui, et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la famille, vidéo réaction aujourd'hui à une vidéo de Thibaut InShape sur un sujet dont je veux parler depuis au moins un an. Ça fait un an que je dis que je vais faire une vidéo là-dessus et je l'ai toujours pas faite et je vais toujours pas la faire. Mais lui, on a fait une sur le sujet, donc je vais y réagir. Qu'est-ce que c'est ce sujet? Cette vidéo, c'est sur la masturbation. Vous savez que chaque année, il y a le NoFap Challenge et chaque année, je vous dis que c'est une énorme connerie et tous les gens qui me posent des questions en DM ou en commentaire, je leur dis que c'est une énorme connerie. Mais bref, en tout cas, Thibaut InShape a sorti une vidéo sur la masturbation et les effets sur le muscle. Donc c'est une vidéo sur sa chaîne secondaire qui est comme d'hab très courte parce que je pense que c'est une chaîne simplement pour faire la pub pour ses programmes. Mais cette vidéo, je vais la mater. Je vais essayer d'y réagir rapidement parce que comme je l'ai dit, je parle beaucoup trop sur mes vidéos. Donc on va essayer de faire court aujourd'hui. On va mater cette vidéo et je vais vous dire ce que j'en pense. Elle dure que 3 minutes 42. Donc il y aura 3 minutes 42 de conseils en condensé. On va voir, j'espère que c'est 3 minutes 42 de bons conseils. Sinon, je vais encore devoir taper sur Thibaut et j'aime pas ça, mais s'il faut le faire, je le ferai. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet important, oui, mesdames et messieurs, le sexe et la musculation, est-ce que c'est compatible? Oui, pour prendre du muscle, faut-il avoir une copine ou alors être plutôt célibataire? Et c'est un sujet très sérieux, je reçois souvent cette question dans les commentaires. Faut-il, oui ou non, faire l'amour par exemple avant une... Alors là je le rejoins, mais c'est une question, ça va être la question la plus posée dans le milieu du feed game. Je comprends pas, les mecs se prennent la tête, est-ce que je dois me branler ou pas si je veux prendre du muscle? C'est une dinguerie. Dans cette vidéo on va donc parler de relations sexuelles et aussi bien sûr de masturbation. Pour prendre du muscle, l'hormone la plus importante est la testostérone. Elle est très présente chez l'homme et moins chez la femme. C'est ce qui explique en partie cette différence de physique et cette différence de capacité et de facilité à prendre du muscle. Avoir un bon taux de testostérone veut dire avoir une bonne libido. Et si on est bas en testostérone... Oui et non, première erreur. Alors, avoir une en haute testostérone, oui, aide à avoir une bonne libido, à avoir de grosses érections, à avoir ton sgeg bien dur, mon ref. Mais il y a d'autres choses qui peuvent impacter la libido, notamment l'hormone féminin, l'œstrogène, et de hauts taux d'œstrogène sont pas bons, mais de taux trop bas d'œstradiol peuvent également être trop mauvais. En effet, en tant qu'homme, si ton taux d'œstradiol tombe à 0, ou en tout cas tombe très très bas, crash totalement, tu vas avoir une libido flinguée, mon ref. Flingué. T'auras plus envie de ken. C'est un truc dont on parle pas assez, mais oui, un taux d'œstradiol trop bas peut te flinguer ta libido. Donc on veut pas trop d'hormones féminins, mais on en veut quand même, sinon on ken plus. Vous le savez pas ça, hein, vous le savez pas, et pourtant j'en ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Donc peut-être si vous bandez pas, c'est pas parce que vous avez pas assez de testo, c'est parce que vous avez pas assez d'œstradiol. Ah, vous aurez pu ken si vous avez regardé mes dernières vidéos où je donne ce conseil. Mais vous n'étiez pas abonné à Timon Karim. Alors abonnez-vous, histoire que la prochaine meuf que vous croisiez, vous ayez le bâton. La prise de muscle peut en être impactée. Une étude a démontré que les sportifs avaient un désir sexuel supérieur à la moyenne. Après, est-ce que les sportifs ont une activité sexuelle supérieure à la moyenne? Ça dépend de chacun. Pour vous donner mon point de vue, ça se passe plutôt bien. Voilà, j'entrerai pas trop dans les détails, mais avec madame, ça se passe bien. Quand elle veut, je veux, quand je veux, elle veut. C'est cool quoi. Dans tous les cas, oui, les études ont Pourtant, de ce que je vois là, pas toi qu'elle veut, mon ref. montré que pratiquer une activité sportive va permettre d'augmenter votre taux de testostérone. Votre corps sera en meilleure santé, etc. Après, est-ce que le sexe c'est négatif pour la musculation? Certes, après avoir fait l'amour, votre libido va chuter. Mais cette chute s'explique aussi parce qu'il y a eu un gros pic pendant l'acte. Après l'amour, le taux de testostérone revient donc à la normale. Donc non, il n'y a pas de résultat négatif entre le sexe et la musculation. Après, c'est vrai qu'il existe une croyance... Corrélation négative, mais effectivement, il n'y a pas de corrélation négative, il faut arrêter ça. En gros, je vais pas rentrer dans les détails, comme j'ai dit, je le ferai dans une autre vidéo, mais retenez juste ça, les gars. Si vous avez envie de vous branler, branlez-vous. Si vous avez envie de ken. Ce qui est mauvais, c'est l'addiction, notamment à la pornographie ou à la masturbation. Mais le faire, c'est absolument pas mauvais. À part si vous masturbez 7 fois par jour parce que vous passez votre vie sur Pornhub, là, c'est un problème et vous faites plus rien d'autre de votre journée. Mais en soi, le sexe, ça va pas impacté négativement votre prise de muscle, promis. Donc non, il n'y a pas de résultat négatif entre le sexe et la musculation. Après, c'est vrai qu'il existe une croyance populaire, celle de ne jamais faire de sexe ou de masturbation avant une grande compétition. Et cette idée reçue, en fait, elle vient du fait qu'après l'amour, après la masturbation, on libère des hormones apaisantes. Des hormones apaisantes et relaxantes, pardon. Et nous, du coup, ce qu'on veut, c'est être L'endorphine. fort pour notre entraînement, fort pour la compétition. Et du coup, c'est vrai que si on est relaxé et apaisé, bah c'est pas trop le but qu'on recherche. Au contraire, avant un effort intense, on souhaite avoir la nervosité. Donc, de mon point de vue, et ça ne tient qu'à moi, je vous conseille juste d'éviter de faire crac-crac 1h30 avant l'entraînement. Gardez des forces pour la salle de sport et détendez-vous après. Après, je dis ça, mais chacun est différent. Il y a des personnes, ça va rien changer chez eux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour l'entraînement ou une compétition, il faut garder de l'agressivité, on appelle ça. Par contre, faire l'amour après le sport, là, c'est génial. Car ça va libérer des hormones qui vont vous aider à vous endormir. Et on le sait tous, pour construire du muscle, il faut bien dormir. Par contre, attention, utilisez
n'utilisez pas votre copain ou votre copine comme seule solution pour prendre du muscle. Non, un partenaire de vie, ça ne sert pas qu'à ça, voyons. Pour faire simple, le sexe ne va pas vous empêcher de faire du muscle. Chaque personne réagit différemment. Si pour vous, faire crac-crac juste avant une séance de sport ne va pas impacter votre motivation et votre nervosité, alors faites-vous plaisir. À l'inverse, si faire crac-crac juste avant le sport vous détend, vous apaise et après vous avez la flemme d'aller à la salle, ouais, c'est moyen, c'est pas bon ça. Moralité, faites-vous plaisir. Point à retenir. Le sexe, c'est quelque chose de relaxant et ça va vous aider dans votre récupération. Trouvez-vous la stratégie qui vous correspond pour être le plus performant à la salle de sport. Mais une chose est sûre, c'est qu'un corps en forme et en bonne santé aura une vie sexuelle plus saine. Parce que la personne fait du sport, bouge, mange bien, se repose bien. Une personne sportive aura moins de dysfonctionnement sexuel. Et vu que vous êtes musclé, vous serez encore plus beau et plus belle quand vous ferez l'amour tout nu. Si vous avez d'autres sujets par rapport à la muscu, dites-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai dans une autre vidéo YouTube. En attendant, si vous souhaitez... Alors la vérité, c'est que 3 minutes, mais c'est la première vidéo où je me dis qu'il a pas dit de conneries, il a pas dit trop de conneries, il avait pas précisé des choses, il a pris des raccourcis comme d'hab et tout, mais bon, c'est une vidéo où on dit pour tout le monde sans être trop précis et assez rapide, assez courte, mais c'est vrai ce qu'il a dit. Donc en gros, pour cette vidéo, j'ai pas trop de critiques à faire, hein. On va pas se mentir, mais on va résumer les points importants. Donc oui, le sexe ne nuira pas à votre capacité à prendre du muscle, donc il y a pas de souci. 2, il rajoute à la fin, faire du sport fera de vous un meilleur partenaire sexuel, et c'est vrai. Franchement, on le dit pas assez, on dit que c'est la technique et tout. Bien sûr, la technique c'est le plus important dans le sexe, mais croyez-moi, avoir un physique en forme, être musclé, puissant et endurant, c'est également extrêmement important pour le sexe. Donc franchement, ça peut que aider. Alors, en plus de ça, au niveau plus physiologique, vous bandez grâce à quoi? Vous bandez grâce à un influx de sang dans votre sgeg. Pour parler bien médicalement parlant, vous avez ce qui s'appelle le corps caverneux dans le pénis qui se remplit de sang lorsque vous êtes excité, ce qui fait qu'il grandit et qu'il durcit, et donc c'est ça qui vous donne une érection. Si vous avez des problèmes de circulation sanguine à cause de, je sais pas, par exemple, des artères bouchées dues à un taux de cholestérol trop, par exemple, encore une fois, je prends des raccourcis, et ben il y a des chances que vous ayez moins de facilité à bander. Bien sûr, ce n'est pas la seule cause, mais voilà un exemple parmi tant d'autres où la santé peut impacter sur le fait d'être bon au lit. Et troisièmement, et franchement, c'est le point le plus important de cette vidéo, même si je le dis vite fait, je vous jure, c'est le plus important parce qu'on cherche tous des mini techniques, notamment dans le feed game français. Est-ce que vraiment les galettes de riz c'est bon, ça n'a pas un IG trop élevé, nanana. On regarde des trucs qui vont changer 0,00001% de ta prise de gain, et des trucs beaucoup plus importants qu'on met totalement de côté. Et là, typiquement, il dit vraiment le truc le plus important du monde. Faites-vous plaisir. La musculation, ça doit rester un plaisir, ça doit entrer dans votre vie. Le sexe, c'est un énorme plaisir dans la vie. Si vous aimez faire du sexe comme la plupart des gens, je vais pas dire tout le monde, mais 99% et plus des gens, faites-vous plaisir. Faites l'amour, même si vous devez rater un entraînement de temps en temps. Après, si vous pouvez caler vos séances de sexe à des moments où ça n'impacte pas négativement vos entraînements, c'est mieux. Avant une compète, si vous devez faire une petite exception parce que vous avez une grande compétition le lendemain, c'est normal. Mais de manière générale, faites-vous plaisir. À part si vous êtes bodybuilder pro, et même eux, croyez-moi, se font plaisir. Franchement, votre vie ne doit pas dépendre de vos entraînements. Vos entraînements doivent entrer dans votre vie, doivent faire partie de votre vie, mais votre vie ne doit pas être focus que sur les entraînements. Et ça ne vaut pas seulement pour le sexe, mais de manière générale. Ne pas aller au resto, ne pas voir ses amis, ne pas avoir de copines, ne pas avoir de hobby, ne pas sortir. Tout ça seulement pour la musculation. Croyez-moi, sur le long terme, ça n'en vaut pas la peine. Et je dis ça en étant passé par là. Donc, pour finir, ne vous privez pas de sexe, ne vous privez pas de plaisir, ne vous privez pas de tout ce qui vous apporte des plaisirs dans la vie, simplement pour 0,00001% de muscles en plus. Promis, ça n'en vaut pas la peine. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. À la base, c'est une petite réaction à la vidéo de Thibaut, mais qui a donné plutôt des bons conseils. Et voilà, à la fin, je vous ai permis de vous donner mon point de vue sur la vie en général et la musculation, parce que c'est quelque chose de très important. Et je pense que beaucoup, oui, la muscu c'est bien, oui, ça m'apporte énormément de plaisir dans la vie. Vous pouvez pas imaginer à quel point je kiffe la muscu, mais c'est pas une raison pour laisser tomber tout le reste. Et je pense que beaucoup de gens se focalisent trop sur la muscu en pensant qu'ils font que vivre pour ça quand on fait de la musculation et laisser tomber tout le reste, alors qu'au final, dans la plupart des cas, ça n'en vaut pas la peine. Bref, trouvez un équilibre dans votre vie, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour pouvoir profiter de tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, comme je dis souvent, c'est une petite seconde pour vous, juste une petite seconde, toute petite seconde pour vous et une énorme motivation pour moi et ma petite chaîne. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire pour me dire comment vous gérez votre vie, comment vous gérez votre rapport à la musculation. Est-ce que vous voulez voir comme autre vidéo auquel vous voulez que j'y réagisse? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.